Extrait du livre Stop à l'hypersexualisation, Protégeons nos filles, par l'auteur Tanit Carey, traduit de l'anglais par Marlène Martin. Le livre est paru aux éditions L'Instant Présent sous l'ISBN 978-2-916-032-35-1 en août 2013. Lecture faite par Victorine Meyers. Introduction. Le site missbimbo.com, assez connu et apprécié des enfants, affirme être l'endroit où les bimbos du monde entier peuvent se rassembler et être fières et heureuses d'appartenir au monde des bimbos. Sur ce site, des filles de tout âge font évoluer leurs personnages qui partent avec un poids initial idéal de 57 kg et un QI de 70. L'objectif du jeu est de parvenir à se trouver un petit ami séduisant afin d'améliorer sa réputation ou bien un petit ami riche pour augmenter le solde de son compte bancaire. Ce site compte plus de 2,5 millions d'utilisatrices enregistrées et rassemble en permanence plusieurs milliers de joueuses en ligne. Après que Suri, la fille de la star hollywoodienne Tom Cruise, a été vue portant des chaussures de talons à l'âge de 3 ans, Next, un des géants de la distribution aux États-Unis, a déclaré être fier de vendre des articles similaires destinés aux petites filles en âge d'aller à la crèche. Un de ses porte-parole a déclaré « L'engouement pour ces produits indique que beaucoup de parents pensent que nous proposons un look particulier, mais qui ne semble pas approprié. » Comme beaucoup d'autres parents concernés par le sujet, j'étais déjà bien consciente que quelque chose allait vraiment mal pour nos filles, on les faisait grandir trop vite. En effet, étude après étude, dans toutes les sociétés occidentales, ce problème a été identifié et analysé en profondeur. Malgré toutes ces recherches détaillées et l'accélération des mesures de régulation des médias, du marketing et d'Internet en particulier dans les pays anglo-saxons, je n'ai presque rien trouvé qui s'adresse directement aux parents pour les aider concrètement à protéger leurs filles. Alors que l'enfance de Lily était comme assiégée, je ne savais pas quoi dire ou quoi faire pour empêcher ces messages pernicieux de l'atteindre à cette période critique de son développement, et je ne savais pas vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Mon expérience constituait un avertissement sérieux. Protéger totalement mes filles serait impossible. Et j'avais pris conscience que l'innocence perdue l'est définitivement. Cependant, en tant que journaliste et auteur d'ouvrages sur la parentalité, il me semblait inconcevable que nous, parents, dussions rester à l'écart, impuissants, tandis que les publicitaires et les médias portaient atteinte à l'enfance de nos filles. Au cours des 2 années qui ont suivi, j'ai interviewé des psychologues, des formateurs en parentalité, des enseignants, ainsi que plus de 80 familles pour trouver les meilleurs moyens de préserver nos enfants. Au début, je ne savais d'ailleurs pas si ces moyens existaient vraiment, mais peu à peu, un consensus s'est dégagé, qui rassemblait de plus en plus de gens. D'ici à ce que la sexualisation des enfants redevienne à nouveau socialement inacceptable, essayer d'enfermer nos enfants à l'écart du monde à l'image de Réponse dans sa tour est vain. Pourtant, comme pour beaucoup de parents instinctivement, ça a été ma première réaction. Mais en réalité, la sexualisation des enfants est dans l'air, même que nos filles respirent. Si la régulation des médias finira certainement par avoir des effets positifs, ce sont les individus qui portent la responsabilité principale. Nous devons nous interroger nous-mêmes, soutenir nos filles et proposer non seulement d'autres références et d'autres idées sur ces sujets, mais aussi des alternatives concrètes en matière de comportement. C'est pourquoi ce livre propose une approche qui présente 3 aspects complémentaires. De manière à ce que nous partions sur les meilleures bases possibles pour protéger nos filles, la première partie nous engage à réfléchir à nos propres comportements et à nos propres idées pour que les messages que nous adressons à nos filles, conscients et inconscients, soient sains, clairs et cohérents. Dans la deuxième partie, j'essaye de montrer comment, en construisant l'estime de soi de nos enfants, nous pouvons contribuer à les prémunir contre les pires effets des influences néfastes qu'elles risquent de subir. Si au cours de ces années essentielles de formation de la personnalité de nos filles, nous arrivons à leur créer un solide noyau de confiance en soi, elles résisteront mieux à la pression qui pousse les jeunes filles à se considérer sous le seul angle de leur apparence physique.
En ouvrant largement les canaux de la communication entre elle et nous à cet âge charnière, entre 7 et 12 ans, nous aurons quelque chance de pouvoir rester plus proches d'elle lorsque les choses deviendront vraiment sérieuses, et aussi de leur montrer comment rejeter ces mauvaises influences. La troisième partie de ce livre, enfin, nous conduit à voir la société actuelle à travers les yeux de nos enfants. Elle nous invite à réfléchir à ce que nous devons faire pour les aider à apprendre à discerner par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Vous y trouverez de nombreuses suggestions pratiques pour atténuer, à défaut de les supprimer complètement, les effets d'une culture largement sous l'influence de la pornographie. Vous ne parviendrez évidemment pas à des résultats du jour au lendemain, mais plutôt nous nous engageons dans cette démarche de prévention et mieux c'est pour nos filles. Certes, il n'existe pas de solution miracle à ces problèmes. Cet âge de l'entre-deux, notamment de 7 à 12 ans donc, représente une période cruciale durant laquelle les parents peuvent aider leurs filles à développer un sentiment d'identité personnelle inattaquable. C'est à cette période que nos possibilités de les influencer positivement sont maximales, avant que l'influence des amis de nos filles ne supplante la nôtre lors de l'inévitable séparation de l'adolescence. Si nous nous efforçons vraiment de garder un lien étroit avec nos filles durant ces années, nous serons davantage en mesure de les guider lorsque cela sera difficile par la suite. C'est vraiment important, car si nous réussissons, nos filles risqueront moins de négliger certaines facettes de leur personnalité ou d'y renoncer lorsque les pressions pour être sexy se feront de plus en plus nombreuses au moment de l'adolescence. Tout n'est cependant pas perdu si nous manquons cette occasion. Devenir un parent plus conscient à quelque moment que ce soit suffit à rendre votre fille plus habile à décrypter les médias et plus connectée à ses émotions. Rien qu'en prenant 2 minutes pour lui montrer comment dans un magazine la photo d'un mannequin parfaite, extrêmement maigre, a été retouchée, vous lui apprenez à ne pas succomber à un idéal qui n'existe pas dans la réalité. En parlant, en expliquant comment les choses fonctionnent dans la société actuelle, vous pouvez l'aider à se protéger contre l'érosion progressive et insidieuse de son estime de soi. Il s'agit vraiment d'un problème grave. C'est pourquoi ce livre propose aux parents des dizaines de suggestions pour y faire face. Bien sûr, il est impossible de les mettre toutes en œuvre, mais parce que vous êtes la personne qui connaît le mieux votre fille, vous saurez choisir celles qui conviendront à votre famille. Oui, certaines parties de ce livre pourront être bouleversantes ou perturbantes. Faire face à la réalité des choses aujourd'hui et apprendre à nos filles à être fortes et à résister ne sera pas facile. Il vous faudra peut-être avoir une démarche introspective et examiner la façon dont la sexualisation rampante de notre société a aussi pu affecter vos propres valeurs. Si cela permet d'aider votre fille à être davantage fidèle à elle-même, au lieu d'avoir l'impression qu'elle doit se conformer aux étouffants stéréotypes actuels du bon look et du glamour, alors vous aurez regagné une partie de sa liberté de vivre sans le poids de ses contraintes. Ne nous y trompons pas, si nous échouons, nos filles en paieront le prix fort. Lorsque les filles ne se considèrent que du point de vue de leur apparence et de leur expérience sexuelle, les dommages collatéraux sont nombreux et graves. Augmentation des troubles du comportement alimentaire, conduite d'automutilation, dépression, rapports sexuels sans amour, grossesse chez les mineurs et consommation d'alcool chez les jeunes. Finalement, ce qui est en jeu, c'est la santé psychologique, le bonheur de nos enfants. En France, d'après les chiffres de 2003 issus d'une expertise collective de l'INSERM, un enfant sur 8 souffrirait d'un trouble mental. Plus d'un quart des enfants disent se sentir souvent déprimés. Et ce qui rend les jeunes filles le plus malheureuses, c'est leur apparence. Il est vraiment désolant de penser que dès l'âge de 9 ou 10 ans, nos filles se jugent déjà comme des perdantes dans le concours de beauté de la vie. Je suis mère de 2 fillettes et j'ai écrit ce livre parce que je ne veux pas que mes enfants, en dépit de tout ce qu'elles réussissent, de tout ce qu'elles ont de merveilleux, soient jugées uniquement en fonction de leur apparence. Je suis inquiète parce que dans la culture dans laquelle mes filles grandissent, plus personne ne dit faire l'amour pour parler des rapports sexuels. Au mieux, on dit le sexe. Et dans la pornographie dont il est devenu impossible de protéger nos enfants, on en vient à dire bourré ou défoncé. Ce serait le sujet d'un autre livre, mais il ne faut pas oublier que les petits garçons sont aussi victimes de la sexualisation de la société. Ils sont confrontés à l'injonction croissante de se conformer au comportement des stars masculines de la pornographie et de ressembler à des mannequins hommes. Alors, j'ai également écrit ce livre parce que je redoute les relations qu'auront mes filles avec ces futurs hommes qu'elles n'ont pas encore rencontrés et qui risquent d'avoir été imprégnées par cette imagerie
pornographique omniprésente qui montre les femmes comme des putes, des salopes, avec lesquelles les hommes ne peuvent pas nouer de vraies relations. Mes filles ne méritent pas ça, et les vôtres non plus.